Bon, allez. Bon, ben ça, Thibaut, il vous l'a déjà un peu présenté là tout à l'heure. Monia, je sais pas si tu as regardé. En gros, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de gagner 70 ou 80% pour gagner de l'argent. En fait, le taux de réussite, il va dépendre vraiment de ce qu'on fait sur les marchés et du money management que l'on a. Ça, vous l'avez dans le PDF si vous voulez, je vous l'ai donné. Donc, en gros, si on fait une position, on prend par exemple 4 ticks de stop, allez, on va partir sur des points, ça va être plus simple. Si on prend un point de stop et un point de gain, ben là il faudra voilà, 50% de réussite en gros pour être flat. C'est-à-dire si on en perd un sur deux, voilà, on va être flat. Sans compter, bon là on complexifie pas la chose, on compte pas les frais. Parce que nous, sur les futurs, on a toujours des frais. Et bon, si on fait 50%, si on prend deux trades, un trade on prend 4 ticks, par exemple un point de gain, et on perd un point sur l'autre trade, le trade suivant, ben normalement on sera flat sur la plateforme, mais en réel, on ne sera pas flat parce qu'il y aura des frais. Donc on sera légèrement perdant. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais ensuite, hein, si par exemple, on va chercher un point, mais comme un stop de 2 points, ben, il nous faudra 67% de taux de réussite pour être à l'équilibre, c'est-à-dire même pas gagner, etc., etc. Si par exemple on prend 3 points de stop et un point de gain, ben, il nous faudra 75% de réussite juste pour être à zéro. Donc il faudra être supérieur à 75% pour commencer à gagner. Donc c'est là qu'on voit que le money management, il prend tout son sens et surtout la gestion hein, que l'on a sur les marchés. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre des plus petits stops et des gains supérieurs à notre stop. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas parce que nous, voilà, on va faire aussi du scalping. De temps en temps, on va essayer de couper assez rapidement nos gains. Donc, des fois, on peut faire du 1 pour 1. Mais voilà, il ne faut jamais passer du 2 pour 1, quelque chose comme ça. Ça, après, c'est très difficile à rattraper. Parce que si vous faites un stop à 2 points, par exemple, ou par exemple, on va partir sur un exemple SP, si vous mettez 8 ticks de stop, ça fait 2 points, et que vous allez chercher 4 ticks de TP, ça fait 1 point, ben, si vous perdez ce trade, il va vous falloir en gros 2 trades pour rattraper juste la perte. Et le troisième trade, ben, vous allez rattraper un peu les frais, etc. et faire un léger gain. Le troisième gain. Donc, si vous faites, voilà, par exemple, 8 ticks de perte et qu'après vous allez chercher tout le temps 4 ticks de gain, ben, limite, il vous faudra avec les frais presque 3 positions pour commencer à rattraper cette perte-là. Donc ça, c'est très important de toujours essayer de laisser courir un peu ses positions parce que sinon, on se met dans un inconfort, en fait, dans un inconfort à avoir un taux de réussite assez élevé pour pouvoir gagner, du moins sur les marchés, quoi, sur les marchés futurs à long terme. Parce que là, on parle du long terme. Parce qu'il y a des jours, voilà, on va pas gagner tous les jours, on va pas gagner toutes les positions, ça c'est impossible. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir les statistiques de notre côté. C'est pour ça qu'on va essayer de toujours laisser courir. Et là, par exemple, si on prend un stick de stop, un point de stop et 2 points de TP, ben là, on a besoin que de 33% de réussite. Donc là, on met considérablement nos chances de notre côté. Juste en faisant un x2. Voilà. Juste en ayant un tick, un point de stop et 2 points de TP. Et après, etc., etc., quoi. Plus ça monte, bon, du 1 pour 3, ça, c'est faisable. Après, pour 4, pour 5, pour 10, sur les marchés indices, c'est possible, mais c'est pas tous les jours qu'on va avoir des positions où on va prendre 4 ticks de stop et gagner, gagner 40 ticks à la hausse, quoi. Donc là, c'est pas tous les jours, mais on peut avoir vraiment des journées super comme ça, comme on a eu, comme on a eu ben, début de semaine, ou alors FOMC, etc. Là, il y a moyen, oui, de prendre des grosses hausses, mais sinon, ça va être un peu compliqué.
on va rester plus aux alentours de ça, quoi. On va aller chercher souvent 2, 3, et après, voilà, si des fois on se fait sortir sur stop quand on a mis ABE, etc. Donc voilà, alors, je vais essayer de vous faire un petit dessin, si j'arrive à remonter ça. Pas évident tous les jours. Je vais éteindre ça. Alors, déjà, la première chose qu'il va falloir faire, c'est identifier un peu vos styles de trading. Parce que les styles de trading, on n'a pas tous les mêmes. Il y en a, ils vont faire que du scalping, aller chercher, voilà, parce qu'il y en a, ils sont bons en scalping, ils vont avoir un gros taux de réussite, 80-90%. Du coup, ils vont pouvoir prendre, par exemple, 4 ticks de stop, 4 ticks de gain. Ça, par exemple, Hervé, il traite comme ça sur le Discord. Mais voilà, c'est très difficile à faire. Même moi, franchement, j'ai un peu du mal à faire que du 1 pour 1. Parce que voilà, il y a des jours c'est plus compliqué, etc. de faire du 1 pour 1. Moi, je préfère toujours essayer de laisser courir. Comme ça, avec une position, ben, ça te met en confort pour les positions qui arrivent, quoi. Là, si tu arrives à gagner vraiment une position et que tu fais du x3, x4 par rapport à ton stop, ben, tu sais que derrière, ben, tu as droit à 3 erreurs, 4 erreurs avant de retomber à 0. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de laisser courir. Après, il y a plusieurs stratégies. Les différentes stratégies, alors c'est vraiment personnel là, le money management, ça, moi je vous fais un cours comme ça, généraliste. Mais derrière, ensuite en coaching, c'est là qu'on va essayer d'analyser vos trades, on va essayer d'analyser ce que vous voulez faire pour essayer d'affiner toute cette partie gestion. Parce que vous n'aurez jamais la même gestion que moi. Et tous dans la salle, là, vous n'aurez jamais tous la même gestion parce que on n'a pas les mêmes objectifs. Voilà, il y en a, ils tradent un peu plus en contre-tendance. Après, sur des trades contre-tendance, moi, j'ai pas la même gestion que sur des trades en tendance, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, la gestion. C'est au quotidien. Et c'est en se connaissant, voilà, vraiment sachant quel est votre trading, si vous êtes plutôt intraday, si vous êtes plutôt scalping, si vous êtes entre les deux, etc., que vous saurez votre marché. Et puis pareil, si vous tradez par exemple un beau trésor, ben, il va falloir être plus patient, mettre ABE peut-être un peu plus, enfin, moins vite par rapport au temps parce que c'est un actif qui est plus long, mais plus vite par rapport au mouvement parce qu'on sait qu'il y a moins de chasse au stop, etc. Le marché est plus propre. Donc ça, la gestion, on essaie vraiment, vraiment d'adapter aux traders et ce que vous voulez faire. Mais en gros, il y a des pièges aussi à ne pas tomber sur le money management. Par exemple, ce que je vois souvent, les erreurs. Alors là, on va parler des erreurs en trading. Après, on va parler des erreurs psycho, parce qu'il y en a pas mal. Les erreurs en trading, c'est par exemple, là, on a une impulsion, une correction, voilà, une classique, hein. Et derrière, le prix commence à remonter. Là, il faut laisser quand même le temps, si on a son stop ici à 4 ticks ou 1 point, il faut laisser quand même le temps au prix de pouvoir monter et pas mettre BO trop tôt. Si on ne croit pas à son trade, qu'on n'est pas sûr et tout, ben c'est qu'on n'aurait peut-être pas dû le prendre. Donc là, ben, on peut essayer de couper ABE. Voilà, si on n'est vraiment pas sûr, on coupe ABE. Au pire, si la config n'est pas belle, quoi. Mais il ne faut pas remonter son stop trop tôt. Moi, j'aime bien remonter mon stop. Par exemple, si j'ai un objectif de 5-6 ticks, voilà, je prends mon objectif de 5-6 ticks, ici par exemple, et là ensuite, hop, je vais remonter mon stop. Mais le stop, il faut te dire qu'il est perdu, quoi. Parce qu'il peut être touché. Moi, ça m'arrive des sessions, je fais des sessions où c'est très volatile parfois, sur 10 positions, mais je me prends les premiers TP sur par exemple 8 positions. Une position, ça va bien partir. Et tout le reste, je vais me prendre que des stops, des stops, des stops, des stops. Des fois, voilà, je vais faire des sessions. Je vais prendre 6-7 stops ABE en fait, sur le deuxième relique. Et là, ton risk-reward, il change. Parce que si tu veux, je vais prendre la brosse. Je vais essayer de faire un truc assez concret. Tu vois, tu prends une position. Par exemple, la première position, tu fais
tu fais 4 ticks, on va partir en tick. 4 ticks de stop. Le TP1, on va prendre TP1, TP1, hop, TP2. Voilà, le TP1, ben, tu vas le sortir. Hop. Je vais le mettre là. Le TP1, tu vas le sortir à 4 ticks. Voilà, comme ça, ou 4 ou 5. Voilà, ça dépend les supports, les résistances qu'on a vu en haut ou en bas de notre position. Des fois, on le prend à 4. Des fois, on sait qu'on a un gros niveau. Ça va sûrement aller le chercher, on le prend à 5, 6. Mais le TP2, en fait, si on le prend à 0 tout le temps, ben, ça fait que, au final, si on a 2 TP, ça fait que nos positions, on est rentré à 2 lots. Donc, 2 lots, en fait, ça veut dire que ton stop, il n'est pas vraiment à 4 ticks. Ton stop, en fait, il est à 8 ticks. Et ça, il faut le réfléchir. Donc, si à chaque fois, ben là, on a un stop à 8 ticks et qu'on prend le TP à 4 ticks et qu'ensuite on sort à 0 sur le deuxième lot, parce qu'on remonte trop vite notre stop ou qu'on ne veut jamais prendre nos gains, ça, il y a beaucoup de gens aussi, voilà, ils veulent toujours laisser courir, etc. Ça, c'est un peu un piège, parce que même si tu es à plus 10 points, ben, tant que tu les as pas encaissés, il faut te dire, ils ne sont pas dans ta poche. Hein. Pareil, ça retrace avec une forte bougie et tu sors limite en perte, quoi. Donc déjà, prendre des TP, ça c'est très important. Et là, se dire aussi à chaque fois, si tu prends 4 et tu sors à 0 sur le deuxième lot, ben, ton risque en fait, il est très très fort parce que tu risques 8 pour aller gagner 4. Donc là, ben, c'est plus, voilà, c'est plus la même en fait. Et tu dois avoir un taux de réussite qui est extrêmement extrêmement élevé pour arriver à faire ça. Donc déjà, sur le TP2, moi ce que je conseille, hein, c'est d'avoir déjà ici 8 ticks de stop. Tu ne peux pas voilà, déroger à la règle parce que tu ne peux pas non plus trader un lot parce que ton risk reward, etc. Donc là, sur les 4 ticks, là ici, on va rester à 4 ticks parce qu'il faut quand même financer notre stop. Mais derrière, le TP2, ben, en fait, on va essayer quand même d'aller jouer parce que là, une fois qu'on a encaissé le TP1, hop, ton stop, il est à 4 ticks réellement. Il est à 4 ticks. Donc, si jamais tu laisses ton stop à 4 ticks, sous ta position que tu ne mets pas BE, et que tu te fais sortir, ben, au final, ta position, elle est flat. Donc, tu vas juste te prendre des frais, donc tu seras légèrement perdant. Et si ta deuxième position ici, ben, tu la perds, bon voilà, ça te fait 0 la position. Mais si tu la gagnes et que tu vas chercher beaucoup plus, là, tu peux être largement dans le vert. Mais il faut essayer de ne pas remonter son TP trop vite. Donc, c'est-à-dire, c'était un mouvement ici, que ça fait ça, ça revient ici. Là, tu prends position là. Quand ça commence à repartir, ici, tu prends ton TP1. Ben voilà, il faut être un peu indulgent, quoi. Faut essayer de laisser son stop quand même laisser légèrement courir. Après, c'est vrai que si ça tergiverse comme ça, trop de temps qu'il y a, par exemple, un triangle qui commence à se former, des plus bas de plus en plus bas, ou des volumes qui commencent à rentrer, etc. Bon, là, on coupe, hein. Mais s'il y a quelque chose qui vous dit de couper, ben voilà, faut pas hésiter à couper à plus 2, plus 3. Et surtout, si vous les mettre à BE, ben, vous pouvez mettre à plus 1, pardon. Au lieu de mettre à BE, à 0, vous pouvez mettre à plus 1. Comme ça, ben voilà, ça va vous grappiller en fait statistiquement des chances de gagner plus, quoi. Que plus 1, plus 1, plus 1, parce que là, sortir à BE, sur le deuxième lot, ça va vous arriver dans votre carrière de trader peut-être 1000 fois. Et si vous prenez plus 1 1000 fois ou 0 1000 fois, ben à la fin de l'année, enfin, ou à la fin de votre carrière, ça se ressent, quoi. En fait, ça, c'est des petits trucs. Soit tu te mets à plus 1, soit tu te mets à 0, ou tu mets à BE trop tôt, alors que le mouvement, derrière, il a besoin de travailler pour repartir. C'est des petits trucs. Ça, vous n'allez pas le voir sur la semaine, mais à la fin de l'année ou à la fin du mois, ben ça, vous allez vous trouver la différence. Ça peut faire 1000 ou 10 000 balles, quoi. Donc ça, il faut vraiment essayer de trouver la bonne gestion. Et pour ça, ben, moi, ce que je fais, hein, moi, je laisse toujours courir. Je prends TP1 et je ne remonte pas de suite mon TP, à part si je vois que ça bataille, qu'il
il y a une grosse absorption au footprint. Là, je fais attention. Si les deltas en fait, ils me montrent que je ne suis pas forcément dans le bon sens, qu'il y a des deltas vendeurs, etc. Là, et que j'achète, là, je vais essayer peut-être de me mettre à BE ou à +1. Mais si on a les deltas avec nous, que la config est belle, etc., voilà, essayez de ne pas remonter trop vite le stop, à moins qu'on fasse une config peut-être comme ceci là. Là, on prend notre pullback, on vient ici une fois sur la résistance, voilà, 2 fois sur la résistance, voilà, que ça pinaille vraiment. Là, à un moment donné, on va essayer de sortir. Mais il ne faut pas hésiter à toujours prendre ses bénéfices. Vaut mieux prendre 4 ticks là et ensuite prendre 3 ticks ici que prendre 4 ticks et puis finir à 0 ici, quoi. Tout le temps comme ça. En fait, voilà, dès que ça pinaille, que la config ne part pas comme vous voulez, que vous ne donnez pas directement les points, il vaut mieux être agressif avec un stop ou alors carrément couper la position et puis peut-être essayer de la reprendre plus tard que plutôt essayer d'insister, de tout le temps se dire non mais je laisse mon stop loin, etc. parce que je veux faire 50 points dans la journée, etc. Déjà le mode espoir, tout ça, faut pas trop y compter dessus. Mais après on est tous des hommes, enfin tous des êtres humains. Voilà, des fois on voit un gros mouvement, on se l'est loupé. Et on a envie de rentrer dedans, donc du coup on est un peu plus agressif, etc. Mais ça au niveau gestion, il faut toujours essayer de garder la même. Parce que si on change la gestion en cours de route, déjà c'est compliqué. Ça ne va pas le faire. Il faut toujours avoir la même gestion. Toujours, toujours, toujours quotidiennement. Et ensuite, voilà, par exemple, se faire plusieurs configs. Config contre-tendance, je prends 2 lots ou un lot. Et je vais chercher 4-5 ticks. Ou alors, voilà, je fais un suivi au stop. Si vraiment on veut un bon suivi, s'il y a du potentiel, le VWAP est loin, etc. Voilà, contre tendance, on peut essayer de faire du suivi. Sur le deuxième lot, faire un stop suiveur. Ouais, tu peux faire un stop suiveur sur le deuxième lot, ouais. Ça, c'est possible. Ça se configure tout sur la commande. Hein? Ça se configure tout sur la commande, ça, ce que tu dis. Ouais, oui, tu peux faire des configs, oui. C'est-à-dire, moi, j'ai plusieurs configs. J'ai des configs, par exemple, scalping, où j'ai un stop à 5 ticks et un TP à 5 ticks. Comme ça, c'est déjà paramétré. Après, je sais que j'ai un stop plus large. Moi, quand je prends des intradés, tu vois, je vais avoir 7, 8 ticks des fois. Donc, j'ai une config intraday. Et après, j'ai une config agressive avec des stops plus serrés, tu vois, 4 ticks, mais avec des lots amoindris, tu vois. Par exemple, si je trade à 2 lots, je vais prendre qu'un lot à contre-tendance. Ou alors, des fois, je vais avoir une tendance haussière et je vais essayer de rentrer agressivement sur cette tendance haussière. Donc, je vais prendre le 5 secondes, je vais essayer de rentrer sur le 5 secondes, etc. Là, je vais être plus léger quand je vais rentrer. Ça, c'est important aussi, d'adapter ses lots par rapport au contexte de marché. C'est assez important. Et voilà, adapter. Surtout, voilà, si vous êtes en contre-tendance, mettez moins de lots. Si vous êtes en tendance, voilà, vous pouvez charger. Si vous avez le setup cas d'école, là, vous pouvez essayer de charger. Je m'étouffe un peu, désolé. Alors ensuite, il faut se fixer des règles en fait. Il faut se fixer. La plupart des gens, pourquoi ils ne réussissent pas? Parce qu'ils n'ont pas de discipline. Ça, je l'ai remarqué. Ça, c'est pas la technique. Il ne faut pas avoir un doctorat pour être trader. Voilà, enfin, il y en a plein, ils sont traders professionnels, ils n'ont pas bac plus 10, quoi. C'est pas des flèches. Hein. Enfin, ouais, enfin, moi, tu vois, j'ai pas fait non plus de grandes études, etc. J'ai fini dans le forage pétrolier. Voilà, dans le forage pétrolier, si t'es pas dans les bureaux, voilà, c'est des tronches, mais et encore pas tous. Hein. Mais sur le terrain, voilà, c'est pas des mecs qui ont bac plus 10. Sinon, ils seraient dans les bureaux payés 2 fois plus que nous. Tu vois, donc, t'as pas besoin d'avoir un gros doctorat pour rentrer ou alors être un master en finance, etc. pour faire ce qu'on fait. Parce que nous, on fait pas les marchés. Nous, on suit les institutionnels, tout bêtement. Donc, on regarde où c'est qui rentre, quand c'est qui rentre, etc. Et après, on essaie de s'accrocher
derrière le camion, quoi, essayer de les suivre quelques ticks, et puis voilà, ça nous suffit. Donc, ça, le trading en lui-même, une fois qu'on a la méthode, ça va, c'est relativement facile. Après, on ne va pas gagner tous les jours, on ne va pas perdre tous les jours non plus, mais ce qu'il faut gérer, c'est les pertes. Voilà, les gains et les pertes. Moi, qu'est-ce que je fais? En gros, si je devais vous dessiner en gros un graphe comme ça, tu vois, on va dire, je vais faire peut-être moins de traits. Mais en gros, voilà, 100, 200, 300, 400, on va dire. 100, 200, 300, 400, ça c'est, on va dire, c'est des euros. Ben, en fait, ce que vous allez faire, là, vous avez votre nombre de trades. Bon, peu importe combien vous en avez pris. Mais ce que je vais faire, moi, je vais me dire, bon, ben déjà, si je pars en négatif, voilà, 100, 200, 300, là c'est du moins, là c'est du plus. Voilà. Ici, moi si je pars en négatif, je commence ma session. Voilà, généralement, moi je risque 100 euros par trade, je suis à de l'eau, 4 ticks. Alors ça tourne autour de 100, 150 par là. Des fois je charge un peu plus. Mais moi dans ma gestion, je vais me dire par exemple c'est une journée en tendance, ça va être bien, etc. Je sais qu'il va y avoir du mouvement, voilà, je vais me mettre peut-être à 2 lots. Parce que je sais qu'il va y avoir de la volatilité. Les jours où il n'y a pas de volatilité, je vais me mettre peut-être à 4 lots. Donc là, le money management, il va falloir l'adapter. Mais je vais partir sur une journée à peu près normale où tu trades à 2 lots. On va dire que tu vas risquer à chaque fois 4 ticks. Donc 4 ticks, ça fait 100 euros. Donc moi, je vais me dire quoi? Je vais me dire, bon, mais voilà, si j'arrive la première fois, je vais prendre une autre couleur. La première fois que je prends un trade, hop, il n'y a pas du rouge, ça sera plus visible. La première fois que je prends un trade, ben, si j'arrive à 100 euros, moins 100 euros, ben voilà, j'ai encore un peu de marge. Si j'arrive à moins de 200 et que j'arrive pas à remonter, là je sais qu'il me reste un trade à faire. Si je perds le trade, j'arrête la session. Si j'arrive ici à moins de 300, c'est-à-dire 3 trades perdants, là j'éteins l'ordinateur, je m'en vais. Pourquoi c'est 3? Parce qu'on s'épuise mentalement ou c'est parce que je sais pas. Parce que moi je sais que bon, le premier trade perdant, bon, ça peut arriver. Voilà, des fois, moi je prends une config, il y a toutes les étoiles qui sont alignées. Bon, tu perds le premier trade. Déjà, bon, ça, tu vas pas arrêter parce que tu as perdu le premier trade, tu vois. Après le deuxième trade, bon, ça passe encore. Tu as perdu 2 trades. Mais, tu vois, là, le premier trade, tu as perdu peut-être la malchance. Le deuxième trade, tu as perdu peut-être parce que tu voulais te refaire ou alors aussi tu as la malchance. Voilà, ça peut arriver. Mais, tu vois, moi, j'aime bien me laisser un troisième trade. Comme ça, ben, moi, si je perds 2 trades, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais boire un café. Je vais essayer de me changer un peu l'esprit, etc. Et je vais peut-être revenir 1 heure après sur les graphes. Et derrière, je vais retenter un trade. Et je vais essayer de changer un peu mon état d'esprit, etc. Tu vois, de me dire, voilà, attention, j'ai pris 2 pertes. Bon, je vais essayer de me calmer, etc. Et pas arriver énervé ou frustré devant les graphiques. Donc, je vais prendre une pause. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ma pause, je reprends un trade pour essayer de me rattraper de la journée, quoi. Au moins finir flat. Et derrière, ben, si je perds le troisième trade, là je suis à moins 300, là j'arrête. Je me dis, bon, ben, la journée, c'était peut-être pas moi le souci, c'était peut-être le marché. Peut-être que ben, aujourd'hui, la méthode que j'utilise, ben, elle n'est pas adaptée à ce contexte de marché que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et peut-être que je ne comprends pas le marché, peut-être le souci vient de moi aussi. Peut-être le souci vient de moi, et voilà, j'ai fait 3 pertes, donc ça sert à rien d'insister. Et statistiquement, moi j'ai remarqué, hein, si je passe les 3 pertes, après, ben, il n'y a plus de limite, quoi. Je peux perdre 400, 500, 1000, 1500. Donc moi j'ai mes stats derrière que j'ai faites. Je sais que ben, quand je dépasse les 3 pertes, statistiquement, il y a peut-être 5% de chance ou 10% de chance que je revienne à 0 ou que je fasse la journée positive. Donc ça ne sert à rien d'insister, en fait.
Après, si j'avais une chance sur 2 encore, je pourrais tester, mais voilà, le risque est trop grand. Parce qu'après, au-delà de 300, là, tu vas à 400, 500, 600, 700, 800. Voilà, tu peux continuer à creuser les pertes, hein, ça va très très vite. Et 700 balles, moi 300, j'arrive à moins de 300 en début de semaine. Bon, je sais que voilà, je vais me rattraper, même fin de semaine. Ça ne m'embête pas plus que ça parce que je sais que le lendemain, je fais 3 trades gagnants. Hop, je rattrape la perte. Et si j'ai de la chance que je laisse courir un petit intraday, ben, je me fais même la journée, je peux rattraper la perte d'hier et faire un gain dans la journée. Donc je sais que c'est rattrapable. Si je suis à moins 1000, je sais que le lendemain, quasiment presque sûr à 100%, je ne rattraperai pas. Parce que des journées à 1000 euros, ben, c'est pas tous les jours que tu les fais, quoi. Journée à 1000 euros. Sauf augmenter tes positions, mais tu prends plus de risques. Oui, voilà, sauf augmenter tes lots, mais là tu sors de ton money management, hein. Donc là, il faut faire très attention. Quand tu parles de 3 trades perdants à 100 euros, ça fait 300 euros de perte, tu pars d'un capital initial de combien? Bah, Si tu as 3000 euros, tu as perdu déjà 10% de ton capital, c'est beaucoup, non? Ouais, ça fait beaucoup. Et si tu n'as que 3000 euros, tu as perdu 10% de ton capital. Mais après, ce qu'il faut. En fait, 3000 euros, il ne faut peut-être pas mettre des points à 25 euros. Faut se mettre plus petit. Ouais, à 25 euros, bon, moi, ça, je prends l'exemple, c'est pas 25 euros, je prends cet exemple-là. Moi, c'est sur le SP, c'est à 12,50 le tick. Donc, je sais que j'ai un stop à 4 ticks en moyenne. Et que mon stop, si je le prends à un lot, ça va me faire 50 euros. Si je le prends à 2 lots, ça va me faire 100 euros. Et vu que je trade à 2 lots, voilà, minimum, c'est rare que je trade à un lot, ben, je sais que ma perte sur un trade moyen, où je mets 4 ticks de stop, enfin un point de stop à 2 lots, ben, ça me fait 100 euros. Donc 100 euros, 200 euros, 300 euros, ça me fait 3 pertes. Après, des fois, voilà, je vais mettre, par exemple, si j'ai un stop à 4 ticks, mais que, par exemple, il y a un plus haut de la veille ou je ne sais quoi, et qu'il faut que je mette mon stock à 5 ticks pour que je sois confort, ben voilà, je vais mettre à 5 ticks. Donc là, la troisième perte, ça ne sera pas 300 euros, ça sera 310 ou 320 euros. Enfin, ça peut bouger, mais en gros, 3 pertes, quoi. Et après, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, moi, je pars sur des euros, mais on peut partir sur des pertes. Une perte, 2 pertes, 3 pertes. Et voilà, celui qui a un micro futur, ben lui, il fait ses 3 pertes, il arrête. Celui qui est en lot plein, ben voilà, il fait ses 3 pertes, il arrête. Ça, il faut l'adapter vraiment à toi. Ça serait plutôt un calcul, par exemple, tu mets 3000 euros de capital, que ce soit sur le DAX ou n'importe quoi, c'est quand on a 3 pertes, combien on s'autorise de pourcentage total de pertes sur notre capital, et après on adapte en fonction des... Ouais, voilà, ouais, tu peux faire ça. Après, Combien il faut ne pas perdre de pourcentage sur son capital initial chaque jour pour être rentable sur le long terme. ouais, mais là, après, le truc, c'est pour ça que je disais au début, c'est très personnel, la gestion, parce que ça dépend de tes stats. Moi j'ai construit ça pour moi, mais j'avais déjà mes stats, en fait. En démo, j'avais déjà beaucoup tradé. Après, voilà, j'ai commencé à trader aussi en réel. Voilà, je n'étais pas tout à fait prêt non plus, je me suis pris des tolls, mais surtout, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est trader en démo pendant un mois. Et au bout d'un mois, ouais, tu vas avoir, par exemple, ton gain moyen. Tu vas te dire, bon, ben moi, quand je gagne, en moyenne, je gagne peut-être 100 euros ou 200 euros. Donc, tu sais que ben, si tu te prends une perte un jour et que tu ne veux pas passer toute la semaine à rattraper ta perte, ben, il ne faut pas que tu prennes une perte supérieure à 200 ou 300 euros, quoi. Moi, je sais que mon gain moyen, c'est aux alentours. Enfin, c'est pas mon gain moyen, c'est mon objectif journalier. Je sais que c'est 300 euros. Donc, du coup, 300 euros, c'est mon gain journalier que je me fixe, mais c'est aussi ma perte journalière que je me fixe. Parce que je sais comme ça, le lendemain, ben, en règle générale, vu que statistiquement, j'arrive à atteindre mon objectif au moins 80% du temps. Après, des fois, je fais largement plus. Mais voilà, il y a des fois, je fais largement plus. Mais il n'y aura jamais des fois où je ferai largement plus en perte. Donc, c'est sur ça que ça se construit. Il faut avoir un minimum de data sur ton trading et voir combien tu gagnes en moyenne dans la journée et combien tu perds aussi en moyenne dans la journée. Mais, une journée où ça ouais. fait beaucoup plus que tes 300 euros et ça y va, tu n'as pas de limite. Ouais, voilà, tu n'as pas de limite, ouais. Tu n'as pas de limite et tu vois, on va regarder aussi après. Dans le sens où tu n'as pas de limite, tu as fait 300, tu es monté à 600, tu as perdu 100, tu es remonté à 700. Ouais, voilà. Tant que tu ne redescends pas en dessous de tes 300, tu arrêtes trop. Ouais, voilà. Voilà.
Après, il faut faire gaffe de ne pas tomber dans le piège de l'overtrading et de ne pas, par exemple, si tu continues à trader, par exemple, tu es à 500, ton objectif c'est 300, tu te mets à 500 de gain, et puis là, tu fais plus 600, moins 100. Tu vois, c'est-à-dire que tu as plus 600, tu retombes à 500, tu remontes à 600, tu retombes à 500, tu remontes à 600, tu retombes à 500. Ben là, il faut arrêter parce qu'au final, sur ta plateforme de trading, si tu n'as pas mis les spreads en fait, ou les frais, lui, il va t'afficher 500, 600, 500, 600. Mais en fait, il y a le courtier, lui, il va te mettre des frais en plus. Et donc, au final, ben, tu vas plus être à 500 et ça va vite, tu vois. C'est à coût de 7-8 euros. Donc, tu fais 10 trades. 10 trades, tu dois 70 euros au broker déjà. Ça, il faut le prendre en compte. Ah ouais, donc il faut le prendre en compte. Donc, Et ça, là, sur la plateforme, là, quand on se met à BE, on peut régler genre plus un tick pour les frais? ouais, ça, tu peux mettre plus un tick pour les frais, etc. Il est Ouais. automatiquement payé. Ouais. Comme ça, ouais, C'est t'es... l'arnaque à la fin du mois si on ne fait pas attention. Ben ouais, non, mais ça, c'est... Ben, moi, j'ai vu la dernière fois un étudiant qui avait fait, bon, il avait fait de l'overtrading, hein, il avait tradé vraiment toutes les zones, il les avait tradées, il prenait des petits gains, etc. Il était à plus 700 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, si tu regardais avec les frais, et on a été voir sur Rhythmic, la plateforme de Rhythmic, où là, tu as le gain net avec moins les frais. Et en fait, il était négatif. Alors, tu vois, tu es à plus... Frais par position, Ah. achat et plus vente. Plutôt aller-retour. aller-retour. Parce que justement, quand on allège les lots, les frais ils sont plus gros parce que tu vends un lot sur deux et après tu revends. Donc tu as... Non, non, c'est par lot. C'est par lot. Du moins, tu ouvres une position, tu as ton aller qui se met pour les deux positions, et après, tu as ton retour. Ouais. Du coup, pour l'aller, quand tu fais deux lots, tu payes un seul frais pour les deux lots. Non. Tu les as mis en même temps. Non. Ah ouais. Tu payes une position par lot. C'est quand tu achètes deux contrats. C'est un frais par contrat. Quand on achète les actions, par exemple, c'est le même frais de courtage pour un achat, que ce soit une action ou deux actions. Non, là, c'est pas pareil. Ah oui, d'accord. Là, ça va être un lot. Ça va être un lot, un frais par lot, si tu veux. Du coup, c'est combien les frais à peu près? Bah, ça dépend les brokers. Ça dépend les brokers, mais attends, je vais te chercher ça. Est-ce que je crois que c'était 4,50 aller-retour, non, sur le mini, SP? Ouais, en gros, 4,50. Après, sur les propres firmes, c'est largement supérieur. Les propres firmes, eux, ils te taxent. Ça doit être peut-être du 8 euros. 8 euros aller plus retour. Ouais. Enfin, 8 euros aller-retour. Pas 8 euros aller plus retour. Et si on fait deux lots, c'est 16 euros. Attends, tu as dit 8 euros aller plus retour. Ouais. Les deux. Donc, oui, en gros, si tu prends deux lots, ça fait 16 euros. Attends, j'essaie de te trouver ça. Attends, je dois l'avoir ici, là. Sur l'autre ordi. Les frais. Automatiquement, quand on gagne un titre par lot, ça rembourse déjà les frais de courtage. Ouais, ça te rembourse. À part si vraiment tu te mets sur du micro. Les micros, c'est très cher. Les micros futurs. C'est quoi le micro? Micro futur, si tu veux, tu as micro lot, mini lot, lot plein. Là, par exemple, sur le SP, le micro lot, il coûte 1,25$ le tick. Et le mini lot, il coûte 12,50$. Alors, attends, je vais essayer d'allumer lui. Et ça, les frais que tu dis là, c'est en fonction des brokers ou Ouais, c'est en fonction des brokers. Alors, tu as les frais incompressibles. Et là, t'as un tableau quelque part, le broker, on voit justement ces frais. Ouais, il faut lui demander. C'est. Du coup, à LP, t'as dit, il n'y a pas trop de frais. Il y a eu un retour. Jing. Pas casser l'open. Là, non, j'ai pris là. Et il y a eu un retour aussi. Je vais l'afficher là, sur le tableau. Et je peux configurer, par exemple, quand je gagne un tick, je peux configurer si un tick, ça me fait gagner 10 euros, 50 euros.
La taille du tick? Oui, par exemple, si je gagne un tick, je ne peux pas choisir si ce un tick, ça peut me faire apporter 50 € ou 100 €. Bah si, tu peux changer de marché si tu veux. Ah, c'est le marché qui C'est le marché qui décide, ouais. Ah oui, d'accord. Si sur le SP, tu vois, tu vas avoir trois choix en gros, soit le lot plein, soit 12,50 le tick, c'est-à-dire, enfin voilà, 12,50 le tick. À chaque fois qu'il fait un tick avec un contrat, tu vas gagner ou perdre 12,50. 50. Et après, tu vas avoir le choix du micro-lot. Et là, le micro-lot, tu vois, ça va être 1,25 €, 1,25 $ le tick. Oui, mais ça va, on Là. va être perdant avec ça. Bah, tu vas être perdant, ça c'est à toi de voir, mais... Non, parce qu'en fait, si le frais de courtage c'est 8 €, Ben, ça, c'est 8 € sur les mini. Ça, on va voir ça. Regarde. Je te le montre. Mais c'est frais de courtage sur les mini. En gros, si vous voulez, là, pour le CME, pour le S, tu vois, tu as plusieurs en fait, services de routing. Tu as peut-être CQG, String Technology, Rhythmic. Là, avec Sierra Chart, on a Téton. Et chaque en fait, fournisseur de flux va avoir leurs tarifs, plus ou moins chers. Bon, après, ils se valent. Dans ces données, dans ces frais, tu vois, tu vas avoir plusieurs commissions. Tu vas avoir par exemple l'échange et l'État américain qui va prendre une partie des frais. Voilà. Parce que la bourse, il y a des frais d'entretien avec la bourse, etc. Il faut qu'elle fasse fonctionner la bourse. Donc du coup, à chaque transaction, ils prennent un frais. Ensuite, il y a des commissions brokers et des commissions avec Rhythmic, etc. Le broker et le fournisseur de flux vont prendre aussi une commission. Et ensuite, tu vois par exemple, Téton, alors on va partir sur du Rhythmic. Téton, eux, ils prennent 0. Rhythmic, ils prennent 1 centime par transaction. Et ensuite, là, c'est par côté. Tu vois, par côté, ça va te coûter 1,99 $ par côté. C'est-à-dire avec un contrat, quand tu ouvres, ça va te coûter 1,99 $. Avec Rhythmic, quand tu ouvres ta position, avec un contrat, ça va te coûter 2,09 $. Donc après, tu as l'aller-retour. Hein. L'aller-retour, ben, tu multiplies par 2, ces chiffres, tu vois. Pour Rhythmic, ça fait 4,18 $. Alors pourquoi? Parce qu'il doit y avoir peut-être des frais en plus. Parce que là, 1,99 plus 1,99, ça fait pas 4,18. Mais tu dois avoir des frais en plus. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu rentres à 2 lots, il faut multiplier ces frais par 2. Quoi. Tu rentres à 3 lots, il faut multiplier par 3, etc., etc. Ça, c'est assez important de le savoir. Après, ce n'est pas les mêmes frais pour tous. Là, par exemple, si tu regardes avec Téton, tu as 3,98 par contrat aller-retour. Pour le S, pour le Nasdaq, c'est pareil. Après, pour les micro-lots, par exemple, le micro SP500, là, ça va être 1,04 $ aller-retour. Alors, c'est moins rentable parce qu'il a 1,25 le tick. Donc, 1,04, c'est quasiment un tick, quoi. Alors que là, on est à 4 sur un 12,50 le tick. Donc, voilà, ça fait même pas... ça fait un quart... ça fait un quart du tick, là. Et là, ça fait carrément un tick. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à trader en micro. Parce que de suite, c'est comme si tu avais un spread de 1 tick, quoi. Alors, il vaut mieux prendre un ligne. Alors, au niveau des frais, oui. Parce que là, en gros, tu as 4 $ de frais sur une position à 12,50 le tick. Donc, avec un tick, tu gagnes de l'argent. Et là, sur un micro, pardon, et bien là, si tu gagnes un tick... Ils chargent les micros Ouais. pour que tu prennes. Et là, sur les micros, t'as quasiment pas de... Tu gagnes un tick, tu n'as quasiment rien gagné. Donc ça, il faut y faire attention, tu vois. Et ensuite, bon, le DAX, bon là, Téton, Téton, ils ne font pas. Et Rhythmic, par exemple, c'est 2 $ pour le DAX. Pour le mini DAX, c'est 2 $, enfin ça doit être 2 € je pense.
ou peut-être de dollars, je ne sais pas si c'est en dollars ou en euros généralement. Les actifs en euros comme le DAX, etc., tu as les frais en euros. Et les actifs en dollars, tu as les frais en dollars. Généralement, ils fonctionnent comme ça, un peu les brokers. Mais là, c'est pas spécifié. Et ensuite, là, par exemple, le micro-DAX. Alors, le micro-DAX, est-ce qu'on l'a? On l'a pas là. On l'a pas, mais en gros, le mini-DAX, il est ici. Ça fait 2 dollars aller-retour. C'est carrément, c'est presque 2 fois moins cher que le SP. Hein. Bon, après, il est à 5 euros à 5 euros le point. Tu prends un lot sur le mini-DAX, c'est 5 euros. Ouais, Tu fais un point, tu rentres, tu sors. Tu as gagné 5 euros, mais tu en as repris 2. ouais, voilà. Donc il t'a gagné 3. Ouais, exact. Donc, ouais. Là, tu rentres, tu sors, tu fais un tick, tu n'as gagné que 3 euros. Et après, tu as le DAX l'eau plein, lui, à 3,22. Par contre, lui, il est à 25 euros le point. Plus tu montes, en fait, moins c'est cher. Les colonnes vertes, c'est ce que te rapporte le TIC ou c'est les frais? Non, ça, les colonnes vertes, là, c'est le frais. Aller-retour. D'accord. Et ça, c'est par côté. Ça, c'est le frais aller quand tu rentres. C'est où là où c'est le TIC, le gain du TIC, c'est je trouve. Le gain du tick, alors tu l'as. Alors peut-être sur tel tableau, on l'a pas. Voilà, le tableau du bas, c'est sur le milieu, là, tic. Tu l'as ici la valeur du tick? Size et à côté, là, tic. Ah oui, value, index value, 50, 5, ouais, voilà. Là, ouais, non, E-mini SP500, c'est pas 50 dollars. Ah si, c'est le point. À droite, 0,25. Ah, 0,25, ouais, 12 dollars 50, ouais. Merci. Ouais, en gros, là, voilà, sur le SP, 12,50, 5 pour le Nasdaq, etc., etc. Le mini Nasdaq. Mais ça, j'ai un autre tableau que je vous ai fait aussi. Ça, tu vas nous l'envoyer Ouais, ouais, mais il y est normalement dans les cours. Hein. Ça, normalement, ça y est sur vos ordi à tous, là. Vous avez un truc présentiel. Parce que là, les frais, c'est pas en fonction du broker, c'est par rapport. Si, les frais, c'est en fonction du broker. Et là, c'est quoi celui-là? Là, celui-là, c'est EdgeClear. Ça, c'est EdgeClear. Ensuite, là, c'est Téton. Téton, c'est Sierra Chart. Après, le moins cher, c'est genre AMP, des trucs comme ça. C'est celui-là que tu m'as fait prendre hier. AMP, ouais, c'est quasiment le moins cher. Là, c'est un peu moins cher que ça. Ouais, ça doit être... bon, après, pas beaucoup moins cher, mais quand même un peu. Alors, autant prendre celui-là, non? Ouais, bah, après, tu peux... Lequel, toi, tu conseilles? Bah, moi, je conseille de pas prendre... Après, ça dépend de ce que tu veux. Tu as le moins cher comme un AMP. Tu vas payer le moins cher possible. Ça va être difficile de trouver moins cher. Ouais, mais tu dis que le service client, c'est de la merde. Mais leur service client, voilà, tu vas tomber sur des Indiens qui sont pas forcément passionnés par leur métier et qui sont pas forcément très très bien payés. Pas le service client, on a besoin pour à quel moment? Le service client, ben, moi par exemple, quand j'ai quitté AMP, j'avais plus rien qui marchait sur Ciral, j'avais un problème de données. Et ils n'ont pas réussi à me régler le problème de données. Et c'était très très lent parce qu'on échangeait par mail. Parce que je ne les comprenais pas au téléphone. C'est un Indien qui parle anglais, enfin je sais pas, j'arrivais pas. Et derrière, enfin, ouais. Ouais, après je suis pas excellent en anglais, mais tu vois, moi j'ai fait dans les forages pétroliers, je me suis toujours fait comprendre et j'ai toujours compris. Mais bon voilà, tu peux simplifier aussi, tu vois, tu t'adaptes au niveau de la personne que tu as en face, quoi. Et je suis resté 3 semaines sans trader, mais voilà, 3 semaines sans trader, c'est 3 semaines sans salaire, donc du coup je suis parti. Et ils n'ont jamais réussi à trouver le problème. Mais après, c'est un broker. Tu sais qu'ils ne vont pas partir avec ton argent. Tu sais que quand tu as demandé un retrait, etc., voilà, ils vont te faire le retrait. Ils ne vont pas te voler sur les frais. Ils vont pas... Voilà, c'est transparent, etc. Voilà, c'est un gros broker, sérieux. Mais si tu veux du service client, parce que tu as un souci, ils ne vont pas trop t'aider, quoi. Après, tu as Sweet Future. Moi, j'ai été longtemps chez eux. Avec Maxime, voilà, là c'est un broker américain, mais tu as un intermédiaire français. Ils ont embauché quelqu'un de français qui s'occupe des clients français, donc ça c'est pas mal, tu peux avoir quelqu'un au téléphone. Mais ce sont là, Sweet Future, si tu es vraiment débutant, voilà, que tu débutes sur les marchés, ils vont pas vouloir trop te prendre. Ils veulent des gens assez expérimentés, etc., pour pas avoir des problèmes avec les régulations, etc.
Après, tu as Edgeclear, eux, ils sont quand même relativement ouverts aux personnes, au retail, quoi, enfin aux personnes qui débutent. Donc du coup, là, tu vas avoir un service client, bon, c'est un peu plus cher qu'un MP, mais tu vas avoir un service client de meilleure qualité. Voilà, ça va pas être en français, mais le mec, il fait l'effort. Il te répond. Voilà, il te répond, il fait Google Translate, etc. Ou alors il utilise ChatGPT, voilà, il arrive à traduire. Donc il y a l'effort qui est fait. Et après, tu as par exemple WH Self Invest. Là, ça va être plus cher. Je suis un plus, je suis à 5, aller-retour. Tu as 5 euros. Ouais, c'est plus cher, mais après, tu es régulé AMF. Tu es régulé AMF. Tu as un service client en français, etc. Donc c'est beaucoup plus sérieux en fait. Mais pas plus sérieux, mais plus facile pour nous qui sommes français. Parce que les brokers américains, si vraiment tu as un problème de fermer la position, tu peux les appeler quand tu veux. Mais si tu as un souci avec la plateforme ou quoi, tu vas devoir attendre 15h30 que ça ouvre chez eux. Sur le Discord, il y a le lien pour aller chez eux. On a négocié avec Thibaut, bon, on ne gagne pas d'argent dessus, mais on a négocié des tarifs. Des tarifs préférentiels. C'est celui où il répond en français, hein, c'est ça? Oh, Edgeclear, c'est un broker? Chicago, ouais, un broker de Chicago. C'est un gros broker. C'est nous qui pouvons connecter à Sierra Chart? Ouais, tu peux connecter à Sierra Chart, ils ont une très belle interface en plus pour le money management, etc. Parce que je ne savais pas que pour Sierra Chart, on pouvait choisir nous-mêmes le broker. En fait. Si, tu peux choisir. Bah, pourquoi quand j'ai payé le flux, il ne m'a pas demandé quel broker? T'as payé, toi, t'as pas payé t'as payé la plateforme, t'as pas payé les données. Toi, t'as payé la plateforme, en fait, et là, t'as des données décalées de 10 minutes. Ah oui, c'est pour ça que j'ai payé 40. Voilà. Donc pour avoir les données non décalées, il faut que je paye 70 euros. Non. En fait, là, t'as payé 40 euros, mais t'as la plateforme avec les données décalées. Si jamais tu veux les donner en direct, il va falloir que tu passes par un broker, comme AMP, Edgeclear, WH, etc. Et eux qui te mettent en place les données en direct avec les flux. Parce que si tu veux les flux et les données, pour les avoir en direct, il faut prouver que si tu ne veux pas payer en professionnel, c'est-à-dire tu fais x10 sur le tarif, quoi, quand tu es professionnel, ben là, si tu ne veux pas payer en professionnel, il va falloir que tu prouves que tu n'es pas professionnel. Et la seule manière de prouver que tu n'es pas professionnel, c'est d'ouvrir un compte chez un broker non professionnel. Donc il faut que tu passes par un broker et lui il va te faire des tarifs aussi retail, fait des tarifs non professionnels. Les professionnels ils vont trader plus que nous, donc ils vont faire du volume, donc ils ne vont avoir pas les mêmes commissions, ça va les mêmes frais, etc. Ça va être beaucoup plus bas. Et après, une fois que tu es chez le broker, ça c'est un peu le standard, une fois que tu es chez le broker, ben là, que tu es gagnant, etc., que tu as un petit historique, tu vas négocier ça. Tu vas négocier les frais, etc. Et ils vont te faire des tarifs. Après, tu as symbole et valeur. Bon, ça, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais ça, c'est un tableau que vous avez aussi avec les micros, les mini, les currencies, les devises. Après, il y a les bons, etc. Et vous avez le ticker, la bourse et la valeur du tick au point, etc. Et vous avez la même chose, le même tableau avec les marges requises. Donc ça, voilà. Vous avez ça. Et ensuite, au niveau de la gestion, je vais continuer sur le sujet principal. C'est ça la gestion, c'est vraiment la clé. Si vous n'avez pas une bonne gestion, vous pouvez être fort, vous n'allez pas y arriver. Ça c'est clair et net. La gestion, c'est ce qui m'a fait décoller. Je cherche le rouge, il est là. Hop. Donc là, 3 trades perdants. Bon, on essaie de faire une statistique moyenne de notre trading, savoir combien on gagne à peu près en moyenne, combien on perd à peu près en moyenne. Si voilà, on arrive à gagner à peu près 6 euros par jour, en moyenne, ben voilà, on peut fixer sa perte maximale moyenne à 600 euros. Ça, c'est pas un souci. Mais il faut toujours essayer de ne pas excéder trop 2-3 jours pour rattraper sa perte. Parce que si par exemple le lundi, on fait une perte de 600 balles
et que on a un gain moyen de 300, voilà, le mardi, on va rattraper 300, le mercredi, on va rattraper 300 et on va commencer à gagner de l'argent qu'à partir du jeudi. Donc psychologiquement, il faut se mettre à l'aise en fait. Et ça, c'est très important parce qu'on néglige beaucoup l'aspect psychologique. Mais l'aspect psychologique, c'est très 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 important pour être à l'aise sur les marchés, quoi. Et ensuite, il y a des petites règles aussi. Donc ça, très important, hein. On fait une perte, 3 pertes, pam, on arrête. On ferme la plateforme, ou alors si on veut continuer à trader, on se met en démo. Et ensuite, là, au niveau des gains, déjà pas d'overtrading parce que vous avez vu les frais, ça coûte cher. Et si vous arrivez à 300, bon, imaginons, hein, on est arrivé à 300 plus ou moins en faisant 2-3 trades ou plus. Là, ben, soit on arrête, on se dit bon, ben, mon gain moyen c'est 300, etc. Soit on arrête, soit on continue. Et là, pareil, on va arriver à 400. Moi, ce que je fais, quand je suis à 400, ben, je vais m'autoriser encore un trade. Enfin, après, ça, c'est personnel. Moi, je fais comme ça. Après, vous pouvez ne pas faire comme ça. Mais je vais me dire, si je retombe à 300, ici, je vais arrêter. Parce que j'ai dépassé mon objectif. Ici, hop, j'ai fait 400. Je suis retombé à 300. Mais voilà, j'arrête. Hein, parce que sinon, après, je vais grignoter mon gain journalier. Et même ce trade-là, là, parfois, je me pose des questions à le prendre pour monter à 400. Parce que si je le perds, je redescends à 200 et là, j'arrête aussi. Voilà, j'arrête parce que là, je préfère encaisser 200 qu'après repartir à 100. Et puis repartir à 100, après tu te dis, bon, voilà, je vais pas finir la journée à 100 quand même. Allez, je vais tenter au moins de gagner 200. Et puis là, pareil, tu gagnes 200. Bon, voilà, la journée, elle peut se terminer là. Tu vas te dire, bon, mais je vais essayer de faire mon objectif journalier. Et puis pareil, hop, tu vas retourner à 100. Et puis pareil, après, tu vas aller à 0, etc. C'est sans fin. Et puis, tu vois, tous ces petits allers-retours, ben, au final, tu accumules du frais. Tu accumules des frais, des frais, des frais, des frais. Donc, ton objectif journalier, en fait, là, après, tu ne vas plus aller chercher 300, tu vas aller chercher 400 parce que tu as 100 balles ou 200 balles de frais. Donc, ça, c'est vraiment le piège. Plus tu trades, plus tu perds d'argent. Donc, c'est pour ça, les trades, vaut mieux en prendre peu, mais des beaux trades, quoi. Donc, ça, il faut toujours. Une limite? Ouais. Tu te dis, j'en prends pas plus. Ben non, moi en fait, j'ai pas de limite. Hein. Moi, si je mets 100 trades, c'est 100 trades gagnants, je m'arrête pas. Moi, la limite, c'est vraiment, je fonctionne par palier en fait. Tant que je gagne, je joue. Tant que je gagne, je joue, voilà. Je vais faire mon objectif là à 300, hop. J'arrive à 400, ben si j'arrive à faire 500, hop, voilà, je vais aller à 500. Si j'arrive à faire 600, ben voilà, je vais aller à 600, etc., etc. Moi, des fois, il y a des journées, c'était quand il y a 4 ou 5 semaines, là, on a fait une journée avec Hervé, là, on a fait 1800 balles. Parce que chaque fois, on jouait, on gagnait. Et à un moment donné, là, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, là, tu es à, par exemple, 2000. Tu te dis, bon, ben voilà, la même règle. Hein. Tu perds une fois, tu perds 2 fois, tu perds 3 fois, ben t'arrêtes. Voilà, tu as tes 3 pertes. Tu as tes 3 pertes et voilà, tu finis la journée, au lieu d'être à 2000, tu es à 1007. Ben voilà, tu as fait une très belle journée. Après, même à 1007, moi j'ai vu des gens être à 1500 € de gain et finir la journée en négatif. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, même quand tu es, par exemple, à plus 800, plus 1000, voilà, tu ne te dis pas, ouais, je suis à plus 1000, c'est cool, ben, au lieu de mettre de l'eau, j'en mets 4. Tu ne changes pas les règles en cours. Ça, ta session, elle commence, tu as tes règles de gestion, peu importe ce qui se passe, que tu gagnes ou que tu perdes, tu ne changes pas tes règles. Voilà, la seule façon de pouvoir changer la règle, il y a une exception, c'est déjà quand tu es en perte, ben, tu ne changes pas les règles. Hein. Ce n'est pas parce que tu es à moins 200 ou moins 300 que tu vas te dire, par exemple, ah, j'ai moins 200, ben, je vais mettre 4 lots pour monter plus facilement. Ça, interdit. Ça, c'est droit vers la faillite, direct. Ça, tu ne vas jamais être rentable avec ça. Et il n'y a qu'une manière, en fait, de pouvoir sortir de ces contrats. Moi, j'arrive des fois à mettre 6 contrats sur le marché. C'est, voilà, tu prends par exemple
un trade ici, voilà. Hop, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir TP1 ici. Là, tu prends de l'eau par exemple. TP1. Et derrière, hop, tu laisses courir. Tu laisses courir. Hop, tu arrives sur une deuxième support résistance. Hop, tu prends un deuxième trade à de l'eau. De l'eau. Mais là, en fait, tu n'es pas réellement à de l'eau, tu es à 3 lots. Parce que tu es à de l'eau plus 1 de reliquat. Tu vois, là, tu as pris ton TP1, mais ton TP2, tu ne l'as pas pris. Donc là, tu arrives à de l'eau. Là, sur les plus hauts, tu vas sortir un lot. Tu vas prendre ton TP1. Voilà. Donc là, au final, tu vas être toujours... Là, tu es à... D'ici à là... Là, tu es à de l'eau. Ensuite, là, de là à là, là, tu as un lot. Là, tu as un lot sur le marché. Là, ensuite, ben, tu rentres 2 lots, donc tu as 3 lots. 3 lots. Ensuite, là, tu sors le TP1, tu restes à 2 lots. Tu vois? Tu as 2 lots. Et si jamais, ici, hop, tu as un autre support résistance et que tu rentres, ben là, tu vas rajouter 2 lots. Donc là, ben, ici, tu seras 4 lots. Voilà. Tu vas sortir un lot ici sur TP1. Donc du coup, après, le reste de ta position, ben, tu vas être à 3 lots, en fait. Tu vois, c'est la seule manière, en fait, tu puisses sortir de tes lots qui ont été imposés et d'arriver de pyramider, là, de faire toujours pareil, rentrer à 2 lots, sortir un lot. Pour sécuriser, tu te mets à BE, etc. Tu remontes tes stops. Et là, tu peux arriver en haut à 5-6 lots. Et après, voilà, si tu n'as pas un gros compte, à un moment donné, tu vas avoir un appel de marge. Donc, tu ne vas pas pouvoir mettre plus. Mais voilà, c'est vraiment la seule option, en fait, pour sortir de son money management avec de l'eau. Hein? Appel de marge, c'est quoi? Un appel de marge, c'est, par exemple, sur un compte, on va te dire, pour mettre un lot sur le marché, ben, tu as besoin d'avoir sur un compte, par exemple, en mini, ça va être 1000 euros, par exemple. Bon, c'est pas 1000, ça va être plus aux alentours des 500, mais je vais te compter 1000 pour avoir un chiffre rond. Et donc, si tu veux mettre 2 lots sur le marché, il te faut un compte de 2000 euros. Et 3 lots, 3000, etc., etc. Donc là, si tu vas arriver ici en haut, par exemple, à 4 lots, tu sais qu'il va te falloir un compte. 4 lots, il va te falloir un compte à 4000. 4000 euros. Ils ne prennent pas en compte le gain latent si tu reprends des Non, ils ne prennent pas en compte le gain latent. Tant que tu l'as pas encaissé, Tant que tu n'as pas encaissé, même si tu l'as protégé, non, ils voient. non, ils ne prennent pas. Pour le haut de ta pyramide, les 4 lots, c'est les 4 lots que tu as pris au début et tu retires un lot par lot. Non, tu ne prends pas au début. En fait, ici, tu prends 2 lots, Oui. tu prends un TP1. Donc ici, là, tu es à 2 lots. Toute cette position, tu es à 2 lots. Une autre couleur. Ici, là, tu es à 2 lots. Là, tu prends ton TP1. Donc, tu sors un lot du marché. Mais là, il te reste toujours un lot qui court. Et là, tu as une autre opportunité pour pouvoir rentrer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton setup normal à 2 lots. Ici, là, sur le pullback, tu vas prendre 2 lots. Mais il va te rester toujours le lot que tu avais gardé ici, que tu n'as toujours pas encaissé. Donc ici, ensuite, tu vas prendre ton TP1. Donc là, tu es à 3 lots, hein, 2 plus 1. Ici, tu vas prendre ton TP1, mais tu vas laisser courir ton deuxième lot toujours. Tant que ça ne revient pas, tu vas laisser courir. Avec, en remontant les stops. Hein. Celui-là, par exemple, cette position-là, une fois que tu as pris position là, ben le stop, tu peux le remonter là. Le stop de tous les trades. Hein. Et ensuite, là, du coup, tu vas être à 2 lots. Là, ici, tu vas être à 3 lots jusqu'à ce que tu prennes ton TP1. Tu vas prendre ton TP1, hop, tu vas être à 2 lots. Et là, tu vas re-rentrer 2 lots. Donc, tu auras tes 2 lots du reliquat, un lot de cette position, ici.
tu as un lot que tu as gardé ici, tes 2 lots, plus tes 2 lots que tu prends sur ta position, eh ben, ça te fait 4 lots. Et ensuite, là, TP2, TP1, tu vas sortir un lot, hop, tu vas passer à 3 lots sur le marché. Et si tu rentres ici, tu vois, par exemple, sur une autre config, ben, là, au lieu d'être à 3, ben, tu seras à 5. Parce que tu auras 3 lots de reliquats. Celui-ci, 1, 2 et 3. Plus tes 2 positions que tu prendrais là, ça ferait 5, tu vois. Donc 5, voilà, tu sais que 5 lots, ben, tu as besoin de 5 000 euros, par exemple, sur ton compte. Et si tu n'as que 4 000 sur ton compte, par exemple, ben là, au moment de rentrer, il va te dire c'est pas possible de rentrer 2 lots. Tu peux en rentrer qu'un, parce que tu n'as pas assez d'argent sur ton compte. Voilà, parce qu'en fait, on a un levier et on est bloqué beaucoup par ça. Si on devait trader au comptant, voilà, la marge, je ne sais plus combien elle est, mais je crois que c'est 12 000 en intraday. Je crois que c'est 12 000 euros. Donc, si tu voudrais prendre 2 lots, limite, il faudrait un compte à 25 000 euros. Tu vois, pour pouvoir mettre 2 lots à mini, comme on a fait toute cette semaine. Mais seulement, vu que nous, il y a le broker, si tu veux, il y a plusieurs instances. Hein. Il va y avoir le broker, ici. Ton broker, lui, va s'occuper du service client, etc. C'est en gros, c'est le service client. Hein. C'est le service client, le broker. Hein. Ton service client, c'est lui qui va répondre à tes mails, qui va régler ces petits soucis de plateforme, etc. Et qui va te faciliter la vie à te donner le levier, te répondre à tes questions, savoir combien il y a de frais, etc. Et ensuite, lui, il va aller voir une autre boîte, voilà, soit Philippe Capital, soit Dorman Trading, etc. Et ça, il va mettre ton argent ici. Eux, ça va être ta banque, en gros, ils vont garder ton argent. Et eux, ils vont te finir le levier. Et ensuite, eux, quand ils vont passer tes ordres à la bourse, bon, j'ai pas la place d'écrire en tout, mais la bourse, eux, ils vont dire, bon, ben, lui, il veut mettre un lot, ben, il faut un minimum déposit de marge de 12 000, de 12K, tu vois. Par exemple, pour le mini SP500, par lot. Et toi, ben, tu n'as mis que 1 000 euros sur un compte. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, mais il en faut 12 pour qu'il mette un lot. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi, je vais lui prêter les 11 qui manquent. Donc, lui, il va apporter combien? 11 000 euros. 11K. Et plus tes 1K à toi. Et ça fait 12, égale 12. Hop. Et donc, du coup, vu que tu as tes 12K pour pouvoir trader, ben, tu peux mettre ton ordre en bourse. Mais c'est un levier qui te fournissent, en fait. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est le seul moment où vraiment tu peux sortir de ton money management, en fait. Enfin, de ton money management, non, parce que tu vas avoir toujours tes stops, etc. Mais tu vas pouvoir mettre plus de lots que tu t'autorises normalement. Voilà. Si tu te dis, normalement, je rentre qu'à de lots, pas plus, ben là, c'est vraiment la seule config où tu peux mettre 3, 4, 5, 6 lots, empiler les lots, parce qu'après, quand tu arrives tout en haut, mais par contre, il faut suivre bien avec un stop, hein, et quand tu arrives tout en haut, c'est jackpot, hein, là, tu peux te faire des journées, ça te fait, enfin, voilà, ça te fait 2-3 mois de gain moyen, hein. C'est tout à fait possible. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire, et surtout, respecter ça aussi. Alors, je sais que c'est pas évident, quand on est sur les marchés, quand on commence à perdre 1 fois, 2 fois, 3 fois, ben voilà, on a envie de trader. Surtout sur les propres firmes et tout, c'est pas notre argent. Donc du coup, on se dit, bon, ben, au pire, je crame le compte, ça me coûte 100 balles. Mais ça, c'est l'erreur à faire, tu vois, parce que c'est l'erreur à pas faire surtout. Parce que le problème, c'est que ton compte, tu vas t'embêter à faire 300 euros par jour ou 200 euros. À 2, 4, 6, 8, 10, tu vas arriver tu vas mettre 10 jours à faire 2000 euros, 10 jours ouvrés, parce qu'on ne traite pas le week-end. Et tu peux cramer un compte comme ça en une journée. Tu peux gâcher tout ton travail que tu as fait pendant 10 jours à être sérieux, etc., passer des heures devant les graphiques, en une seule erreur, quoi. En ayant un petit craquage, en faisant du moins 300, et puis te dire, ouais, je vais me rattraper, au lieu de prendre de l'eau, ben, je m'en mets 4. Et puis ça ne marche pas, au lieu d'être à moins 300, tu es à moins 600 ou moins 700,
Tu dis, oulala, ben attends, je vais tenter de rattraper, etc. Tu mets 4 lots et puis là, tu crames le compte. Et ça arrive, mais très très souvent. Moi, enfin, il y a des gens, même sur le Discord, c'est ça qui les plombe. Ils te font 10 jours positifs, le seul jour qu'ils font négatif, ils crament le compte. Alors que s'ils s'arrêtaient à 300, ben, s'ils s'arrêtaient au bout de 3 pertes, on va dire, ben voilà, ils passent leur challenge à l'aise, quoi. Et encore, passer un challenge, bon, ça va. Si tu crames un challenge, mais si tu crames un vrai compte ou si tu crames un compte financé, ben là, c'est pas bon, quoi. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vivre vraiment sur le long terme du trading, quoi. Donc ça, la gestion, c'est vraiment la clé. Et puis,